Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. Donc on se retrouve pour vos vidéos pour les personnes qui sont célibataires, donc vie sentimentale. J'en profite que ce soit donc l'introduction, comme ça je pense que je ne le répéterai pas ensuite, c'est pas sûr, hein. Euh, pour dire que en fait, vie sentimentale, je mets le cercle amical, le cercle familial et bien sûr l'aspect amoureux aussi dans ce terme, dans ces deux termes, hein. Voilà, et autre chose, donc mercredi, c'est la journée internationale des femmes. Et pour célébrer en fait cette occasion, je pense faire un tirage particulier donc pour les femmes. Alors soit sur YouTube, soit sur Facebook. Je n'ai pas encore pris la décision. J'ai pas encore pris la décision non plus de savoir si je l'enregistre et ensuite je poste la vidéo ou si je la fais en direct. Donc voilà, j'ai encore la journée de demain pour réfléchir et puis pour vous transmettre le message que je ferai par le biais donc soit de YouTube en faisant un post et puis sur Facebook aussi, sur lequel je mettrai donc un petit message pour avertir. Voilà, à tout de suite pour vos vidéos. N'oubliez pas que ce sont des vidéos collectives, donc pour quelque chose de plus personnel. N'hésitez pas à me demander en m'écrivant à ici, donc. Et oui, cher Verseau, on se retrouve pour votre tirage mensuel, donc pour les personnes de votre signe qui sont célibataires. Ça commence aux environs du 10 mars, bientôt donc, et ça va jusqu'au 10 avril prochain, toujours environ, hein. On a donc deux cartes qui nous parlent du présent, une carte qui est sur le point où il y a un obstacle ou quelque chose qui est à développer. On a le point ici qui est l'évolution de la situation. Ensuite, on ira sur le point du passé, dont le point présent ici est la directe conséquence. Et puis la dernière carte, bien sûr, c'est celle du futur. La carte qui est ici, c'est la carte d'ambiance. Alors, j'ai changé de jeu. Je le dis surtout pour les personnes qui sont venues précédemment. Et j'ai pris donc une carte qui est issue du jeu de l'oracle des rebelles sacrés de Alana Fairchild, pardon. Et donc là, maintenant, vous avez pour vous la carte qui s'appelle, très belle carte, dans sa signification, je veux dire, parce qu'elles sont toutes très belles, hein, de toute façon, qui s'appelle Sagesse féminine. Alors, on va parler ici d'ambiance, donc, où la voix de, je veux dire, la voix de, on vous dit la voix de la féminité n'est pas la force. Et on vous conseille aussi, donc, de permettre à ce que vous voulez de venir vers vous, d'ouvrir l'accès pour que vous puissiez en être touché, de cultiver des affinités énergétiques avec ce que vous recherchez. Alors, comment vous pouvez cultiver des affinités énergétiques? Eh bien, en essayant en tout cas, d'avoir déjà le sentiment d'avoir obtenu ce que vous souhaitez.
et non le fait d'alimenter une idée de manque. Et alors cette carte aussi, elle dit ce qui, c'est archi connu, hein, ce qui se ressemble s'assemble. Voilà. Donc, on commence avec la carte des frères. Alors, remarquez tout de suite que sur ce tirage, sur le vôtre, vous avez dans les cartes sur la ligne du haut que des duos. Donc, les frères, les sœurs et ensuite les jumelles. Donc, ça part vraiment de duo ou de dualité. Mais, alors j'étais en train d'observer en fait par rapport au jeu, votre jeu, parce que j'ai dit qu'il y avait duo, dualité, mais je sais que par moment c'est présenté de cette façon-là, dans un tirage, parce que justement c'est le duo qui représente l'unité. Alors on va continuer. Et puis, on va voir comment ça va s'exprimer. Donc, la carte des frères, et pour moi, on voit que vous êtes en fait en phase de recherche avec une grande détermination et perspicacité. Il y a une investigation, on va dire, si on peut s'exprimer comme ça par rapport à une recherche, une attente de relations amoureuses. Donc, une investigation qui devrait vous amener à mieux vous connaître, à mieux à vous découvrir, en tout cas à découvrir peut-être des côtés insoupçonnés de votre part, de votre personnalité, qui seraient restés latents, qui seraient restés cachés à l'état de potentiel, mais dont vous n'auriez pas forcément pris conscience, pris le temps de la découverte. Sur le point d'après, donc le point de l'obstacle ou quelque chose à développer, on a les sœurs. Alors peut-être que vous allez, cette carte a dit, peut-être que vous allez à contre-courant des conditionnements familiaux ou de vos réseaux de contacts qui peuvent penser que vous êtes en danger de quelque chose, ou qu'ils se croient, eux, en danger. Parce que j'ai dit que vous étiez entre guillemets, en investigation pour trouver une personne qui soit ouverte et favorable pour partager des moments ensemble, à faire former un couple. Et donc, ou peut-être un danger. Alors, peut-être, quand je parle de danger, je reviens dessus parce que ça me reparle de ça. Donc, ça insiste. Donc, le danger, j'ai dit, de perdre, vous, quelque chose, ou que ce sont vos relations, votre relationnel, qui a peur de vous perdre parce que vous seriez plus tourné, plus dans l'attraction de quelqu'un d'autre et de favoriser en fait une autre relation plutôt que celle avec laquelle vous êtes. Laquelle vous êtes, ça peut être donc plutôt un lien familial, un lien amical, ou alors un lien ancien avec lequel vous seriez resté en bons termes. Et ces personnes, en fait, ou cette personne, sent que vous êtes en train de développer quelque chose de tout nouveau, ce qui la met en danger, ce qui la fait peur, ce qui lui fait peur, pardon. Mais heureusement, alors je vais dire, parce qu'on a la carte des jumelles juste après, mais heureusement, on va dire que vous allez réussir à trouver ce qui vous fait du bien.
ce qui vous ressemble justement. Et là, je pense à la carte de l'ambiance. Ce qui se ressemble, s'assemble. Hein. Vous connaissez cette petite phrase, je pense. Et donc, avec la carte des jumelles, vous allez en fait trouver les aspects justement qui sont partagés avec une autre personne. Donc c'est une rencontre, c'est pour ceux qui ont un lien plus cultivé dans le cercle familial, eh bien c'est une personne de la famille. Peut-être que vous n'avez pas pris ou eu la possibilité de rencontrer vraiment cette personne et que là, il y a des périodes qui sont plus favorables pour ça. Sur la suite, on va directement sur le point du passé pour voir ce qui s'est joué avec la carte The Journeyman. Alors, c'est une phase idéale de perfectionnement de vos talents. Et une phase idéale où vous avez concentré, vous vous êtes concentré sur vos talents, sur ce que vous estimez pour vous être des talents et que vous avez travaillé dessus. C'est une période de contact, d'optimisme, c'était pour vous un départ, une nouvelle façon, un début, un démarrage d'une nouvelle façon de vous comporter, d'adopter de nouvelles habitudes. C'était une période de test pour voir ce qui marche pour vous et ce qu'il faut évidemment abandonner. Et toujours à propos de vos contacts et de votre sphère relationnelle, hein, bien sûr. Hein. En lien direct avec cette carte-là, on a The Fairy Godmother, qui est une très bonne carte au niveau positif, au niveau énergétique, mais positif, parce qu'elle nous parle de récompense en retour du temps que vous avez investi. Vous voyez, on parle de temps investi et ici, on parle d'investigation. Donc, c'est vraiment parce que vous êtes impliqué, vous êtes engagé complètement dans la construction d'un avenir que vous voulez meilleur. Et avec toutes ces implications ou ces engagements qui sont sincères et donc tout ça, ça donne que c'est suivi comme j'ai dit, de récompenses, de cadeaux dans votre vie. Et parfois, ça peut se matérialiser, se concrétiser par un cadeau vraiment tangible. Très positif l'aspect du présent. Enfin, votre jeu, il est très positif de toute façon. Sur l'avenir, on a la carte qui s'appelle A Collective of Pixies. Et là aussi, on est toujours dans quelque chose de très positif. Une ambiance, je dirais pas festive, mais une ambiance très agréable, pleine d'initiatives, de joie, de partage. Et là, on voit donc vous continuez au point de vue des relations, votre vie de façon très positive. Et ça vous réussit. Hein. Vous avez besoin et vous vivez les choses avec légèreté, de la fraîcheur. Il y a vraiment un réel enthousiasme à être avec les autres, à partager des moments de sincérité. Et cette carte vous invite à continuer, tout simplement. Hein. Alors, on va mettre de nouvelles cartes pour avoir une information complémentaire. On va mettre
un lien en fait entre les deux à chaque fois, sur le côté présent et sur le côté du futur. Voilà. Alors, on a ici la carte du 2 d'épée renversée et ici la carte du roi de bâton. Alors, dans l'ensemble, c'est vrai qu'on a parlé dans un premier temps sur l'aspect présent, 2 fois d'ailleurs, comment dire, d'investigation. Ça veut dire que vous êtes, comme je l'ai précisé justement précédemment, vous êtes vraiment complètement dans ce que vous êtes en train de créer, dans ce que vous voulez créer. Et vous vivez l'instant présent avec intensité. Et vous mettez pour moi un point d'honneur à réussir ce que vous désirez. Et ça réussit puisque dans la suite, on a donc le roi de bâton. Il y a toujours autant d'engagement, d'investissement, et il y a toujours autant de... Là maintenant, ça se transforme, on va dire, pour donner un degré d'intensité avec passion. Et ça crée, donc dans l'aspect de l'avenir, ça crée en vous de la confiance, de l'estime de vous-même amplifiée, de plus d'assurance dans ce que vous faites, dans les valeurs que vous avez, que vous mettez en place justement, que vous faites connaître. Et ça vous donne une stabilité, ça vous permet d'acquérir une stabilité au point de vue émotionnel. Et même, on peut parler aussi de matériel, de choses concrètes. Tout est équilibré, tout est équilibré, il n'y a pas de choses qui viennent de manière impulsive. Alors, on va voir maintenant avec un autre jeu comment il nous parle de cette période et s'il y a une autre information qui vous est donnée. Un soutien supplémentaire sur lequel vous pourriez vous appuyer. Voilà. J'ai parlé que vous aviez une amplification de la confiance. C'est la première carte que j'ai retournée, qui est la confiance, justement. Donc, là, ici, on nous dit que, de toute façon, quelle que soit votre position, sachez que vous avez toutes les clés, toutes les solutions en vous, toutes les meilleures idées et valeurs qui concernent votre situation actuelle en vous. Vous avez de la bienveillance et l'envie de partager cette bienveillance avec une personne en particulier. Si vous avez déjà quelqu'un qui est dans vos pensées de manière régulière, soit ou alors avec une autre personne, comme je l'ai dit, de la famille ou du cercle amical. Vous avez le choix, la possibilité
l'heureuse possibilité de pouvoir faire des choix, de prendre des décisions. Et là, on vous dit que, quelle que soit en fait la décision que vous preniez, eh bien, de toute façon, ce sera un bon choix. Et c'est assez rare on me montre cette carte de choix avec cette affirmation. Puisque là, à la fin, ça vous permet, comme je l'ai dit tout à l'heure, de retrouver, en tout cas d'amplifier, retrouver pour des personnes qui n'avaient quelque peu perdu, qui l'avaient enfoui, cette idée de confiance et d'estime de soi-même. Là, en tout cas, pour les autres, c'est qu'ils n'avaient pas perdu, c'est en tout cas une amplification de confiance, une stabilité que vous sentez en vous et qui s'installe. Voilà, très cher Verseau, je vous souhaite une très belle continuation. Vous avez eu un très beau jeu, donc j'ai confiance, la continuation que vous allez avoir sera très belle. Voilà, au revoir.